l'Esprit Saint agit dans chacun de frères. Alors, pourquoi te crois-tu indispensable? Serre et sois humble. Changeons notre expression de dire la vie et faisons parvenir de nouvelles horizons et faire de nouveaux paradigmes pour une œuvre solide. La durabilité de cette œuvre
qui célèbrent leur anniversaire de naissance aujourd'hui, afin que Dieu puisse leur accorder la grâce et la force de lutter pour leur vocation d'éduquer la jeunesse. Prions le Seigneur. Afin que nous soyons des témoins de notre foi dans chacune de nos rencontres. Prions le Seigneur. avec ton esprit, tel que pour nous, le corps et le sang de Jésus.
le Christ de notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Il voyait l'enthousiasme et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la route de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le conseil n'est pas un lieu de combat, mais le conseil est un lieu de travail. L'unité, une discrétion, une grande discrétion. Le conseil allemand, il faut laisser la primeur à celui qui a le pouvoir. C'est ça, c'est celui qui a votre force. Rends compte de tout ce qu'on t'a confié. Oui, rends compte pour que l'œuvre grandisse. Tu as reçu combien de talents, car tu en rendras compte à ces détourneurs de l'avenir de l'Église. La première priorité, je crois, c'est d'abord l'unité. Comme nous le savons, quand on est divisé, rien ne peut marcher. C'est vrai que nous sommes unis, mais nous devons renforcer cette unité. Unité entre confrères et unité avec tous les membres de la grande famille lassalienne du district du Congo-Kinshasa. Le message que je leur dis d'abord merci pour la confiance. Mais avant tout, merci à Dieu parce que c'est Dieu qui choisit. C'est lui qui choisit qui il veut, quand il veut et comme il veut. Donc je rends d'abord grâce à Dieu, lui qui m'a choisi, et aussi merci à mes confrères qui ont placé leur confiance en moi. Je crois que seul je ne peux rien faire, mais ensemble par association nous pouvons faire mieux pour la grande gloire de Dieu et pour les salut des âmes qui sont mises à notre disposition. Mais comme on dit, le hasard n'existe pas. Le 30 avril, c'est un grand jour pour nous frères des écoles chrétiennes. Un aspect qu'on a toujours ignoré au cours de cette journée, c'est la naissance de Saint Jean-Baptiste de la Salle, qui est le fondateur de la congrégation des frères des écoles chrétiennes. Et pour notre information,
Cette journée a été instituée par un ancien frère des écoles chrétiennes, en la personne du frère Pembalandu, qui a été à l'époque de 1961 à 1964 ministre de l'Éducation nationale. Et cet ancien frère a voulu perpétuer la mémoire de Saint Jean-Baptiste de la Salle. C'est lui qui a proposé que le Congo fête le 30 avril de chaque année la journée nationale de l'enseignement. Donc c'est une grande joie pour moi comme frère d'école chrétienne de célébrer cette journée qui a été instituée par un ancien frère d'école chrétienne. Ben, malheureusement, on a toujours ignoré cela. Mes impressions sont très bonnes. Ces états généraux nous ont permis de revoir notre manière de faire, là d'où nous venons, là où nous sommes et là où nous voulons aller. C'était 2 grands jours de réflexion et de partages intenses que nous avons eus avec les membres de la famille lassalienne venus de différents coins. Il y en a qui sont venus de Kinshasa, de Tumba, de Matadi, de Boma et même de Mbandaka. Ils sont venus ici et ensemble, nous avons réfléchi sur le devenir de la congrégation, de la mission éducative lassalienne au niveau du Congo et ça a été une très grande joie pour nous. Servi comme un serviteur et non à te servir, alors arrête de dilapider, toute vie doit finir. Prenons conscience pour que l'œuvre grandisse à jamais. Débarrassez-toi de tes charges fixes et surtout sois sincère de tout le bien confié. Car toute vie doit finir. Nouvelle manière de voir les choses et surtout vers le nouveau paradigme. Changeons notre expression de dire la vie et faisons pas vers de nouveaux horizons. Et vers de nouveaux paradigmes pour une Ou d'un bref récit biographique du frère visiteur et du commentaire du supérieur général, mais aussi la réaction du cher frère visiteur à la demande du supérieur général. District du Congo-Kinshasa, le frère Pinsukula confirmé comme visiteur. Le frère supérieur général, frère Armin Louistro, a nommé pour la 3e fois le frère Pinsukula, visiteur du district du Congo-Kinshasa. Ce mandat durera 3 ans, 30 avril 2025 au 29 avril 2028. Le frère Pi a d'abord été nommé visiteur auxiliaire de 2017 à 2019, puis visiteur titulaire pour un premier mandat en 2019, un deuxième qui durera jusqu'en 2028. Le frère Pinsukula Bavingiti est né à Matadi, en République démocratique du Congo, le 23 janvier. Il a fait son postulat à Kinshasa de 1999 à 2001. Son noviciat à Bobo Dioulasso, Burkina Faso, de 2001 à 2003, où il a pris l'habit religieux le 23 mars 2002, et son scolastica à Abidjan, Côte d'Ivoire, de 2003 à 2005. Il a prononcé ses premiers vœux à Bobo Dioulasso, également au Burkina Faso, le 14 juin 2003, et ses vœux perpétuels à Kinshasa le 19 mai 2009. Le frère Pi est également titulaire d'une licence en littérature et civilisation anglaise
obtenu en 2003 à l'Université pédagogique nationale, UPenn, et de 2 masters obtenus au Minnesota, aux États-Unis, en 2017. Il est actuellement chercheur dans les domaines de l'éducation à l'Université pédagogique nationale. Alors, à propos de cette nomination, voici ce que le supérieur général a écrit. Juste un extrait. C'est avec une joie et une profonde espérance que j'annonce le renouvellement du mandat du frère Pintsukula. Son leadership exemplaire durant les 2 mandats précédents est bien connu, ainsi que les progrès significatifs réalisés dans la gestion financière et économique du district, rendant possible la formation des frères et l'investissement dans de nouvelles initiatives. J'encourage le frère Pi à poursuivre ses efforts dans un esprit de solidarité pour le bien commun et la réalisation de la mission éducative lassalienne du district. À la demande du supérieur général, le frère Pi a écrit ceci à son tour. Un extrait. Je suis profondément reconnaissant à Dieu pour cette mission. J'ai toujours considéré cette tâche comme un service que je rends avec humilité de cœur et d'esprit. Mais je ne peux pas m'acquitter de cette lourde responsabilité avec mes seules forces. C'est pourquoi je m'en remets sans crainte à celui qui m'appelle, afin qu'il me protège, me guide et me fortifie. Plus loin, il poursuit en disant qu'il compte sur le soutien nécessaire de tous les Lassaliens du district du Congo-Kinshasa pour mener à bien cette mission commune. Seul, je ne peux rien faire. Mais dans un esprit de synodalité, c'est-à-dire ensemble et par association, je peux mener à bien cette tâche. Alors, à notre tour, et au nom de vous tous ici présents, nous félicitons le frère Pi Ntsukula pour sa nomination et lui souhaitons beaucoup de succès dans sa mission. Nous lui demandons de compter sur nos ferventes prières pour que Dieu, par l'intercession de Saint Jean-Baptiste de la Salle et de nos bienheureux et saints frères, l'aide à assumer cette lourde responsabilité avec zèle et simplicité de cœur. Nos vives félicitations aux frères et que vive Jésus dans nos cœurs. J'ai sous-signé Armin Altamirano Bistro, supérieur général de l'Institut des Frères des écoles chrétiennes, inscrit au registre des entités religieuses sous le numéro 0068 88, citoyen philippin, né le 24 décembre 1961 à Lipa, avec le passeport numéro P16 72 84 C, élu lors du 46e chapitre général le 18 mai 2022 pour un mandat de 7 ans et résident à Rome via Aurelia 476 par le présent décret. Je désigne comme représentant légal de l'Institut en République démocratique du Congo, Pi Ntsukula Bavingiti,
avec numéro de passeport et l'adresse maison provinciale de la congrégation des frères des écoles chrétiennes, boîte postale 8077, Congo Kinshasa, ville de Kinshasa, commune de la Gombe, République démocratique du Congo, et je l'autorise à effectuer toutes les démarches nécessaires pour obtenir la personnalité civile légale de l'Institut et expressément à rendre publique la documentation appropriée. Signé Frère Armil Bistro supérieur général. Le frère conseiller Masunda Maxime. Le frère conseiller Lofalo Boyo Victor. Le frère conseiller Massamba Kimkuma Roger. Le frère conseiller Thiboy Luzolo Georges, moi-même. Vous grandissez à jamais. Débarrasse-toi de tes charges fixes et surtout sois sincère. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, chapitre 19. Oui, tout ce que veut le Seigneur, il le fait au ciel et sur la terre, dans les mers et jusqu'au fond des abîmes. Psaume 134, verset 6. Je tiens du fond du cœur à vous remercier pour votre présence à cette cérémonie. Je voudrais également exprimer ma gratitude à tous ceux qui, d'un amour vrai et sincère, m'ont soutenu et continueront à m'accompagner dans ma mission de frères visiteurs. Que Dieu vous fasse goûter votre récompense ici-bas avant de vous en faire pleinement jouir au ciel. Certes, en dépit de quelques difficultés rencontrées au cours de mon deuxième mandat, je suis pleinement conscient que les 6 années passées à la tête du district du Congo-Kinshasa ont été pour moi un temps de merveille, de grâce et de confiance intrépide en Dieu, lui qui m'a protégé, guéri et assisté. Autrement dit, en tant que visiteur provincial, j'ai vécu une expérience unique et profonde de Dieu qui a marqué ma vie d'une manière tout à fait particulière. C'est pourquoi je proclamerai toujours les merveilles de Dieu. Mon cœur lui fait pleinement confiance. Dieu m'a béni et à travers cette bénédiction, nombreux sont ceux qui ont été bénis et qui le seront encore. Pour cette merveille, nous disons, non pas à nous Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire pour ton amour et ta vérité. Béni sois-tu Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité d'entre les morts, que l'honneur et la gloire reviennent pour les siècles sans fin. Amen. De tout le bien confié, car toute vie doit finir. Nouvelle manière de voir les choses et surtout vers le nouveau paradigme. Changeons notre expression de dire la vie et faisons pas vers de nouvelles horizons. Et vers de nouveaux paradis.
travailler pour la croissance de cette œuvre. Que chacun apporte sa pierre. Est-ce que tu peux nous rendre compte, nous dire comment est-ce que tu as géré ces biens qui nous appartiennent à nous tous? Tu peux nous le dire? Vas-y. Changeons notre expression de dire la vie et faisons pas vers de nouvelles horizons. La vraie lutte est celle qui consiste à faire croître l'œuvre et non son ventre et ses poches. Pour que cette œuvre grandisse encore, il faut des hommes et des femmes à la couleur d'innovation et de la transparence. Même le fils adoptif, il s'essaie et oublie de servir et s'oppose aux héritiers. Tu es appelé à servir comme un serviteur et non à te servir. Alors arrête de dilapider, toute ta vie doit finir. Prenons conscience pour que l'œuvre grandisse à jamais. Débarrasse-toi de tes charges fixes et surtout sois sincère de tout le bien confié. Car toute vie doit finir. Nouvelle manière de voir les choses et surtout vers le nouveau paradigme. Changeons notre expression de dire la vie et faisons pas vers de nouvelles horizons. Et vers de nouveaux paradis pour une œuvre Solide. Oui. Nous devons travailler pour la croissance de cette œuvre. Que chacun apporte sa pierre. Est-ce que tu peux nous rendre compte, nous dire comment est-ce que tu as géré ces biens qui nous appartiennent à nous tous? Tu peux nous le dire? Vas-y. Changeons notre expression de dire la vie et faisons pas vers de nouvelles horizons. L'expression de dire la vie et faisons pas vers de nouvelles horizons. Vers de nouveaux paradis pour une œuvre solide. La vraie lutte est celle qui consiste à faire croître l'œuvre et non son ventre et ses poches. Pour que cette œuvre grandisse encore, il faut des hommes et des femmes à la couleur d'innovation et de la transparence. Même le fils adoptif, il s'essaie et oublie de servir et s'oppose aux héritiers.